Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Ravi de vous retrouver tout en espérant que vous passez un bon début de semaine. Il fait bon, il pleut, donc je pense que ça met tout le monde d'accord, hein, les invités, ceux qui nous regardent, en tout cas, ça nous fait du bien, voilà, d'avoir cette belle météo, j'ai envie de dire. Et puis, ça nous fait encore du bien d'être avec vous et de vous accompagner le temps de cette émission, avec les invités, les rubriques et toutes les thématiques que nous allons aborder cet après-midi. Et bien justement, aujourd'hui, pour commencer, place à un couple inspirant, j'ai envie de dire, et plein d'énergie, Nawel et Hakim. Vous allez sans doute les reconnaître ou encore vous les suivez à travers les réseaux sociaux puisqu'ils partagent des conseils avec beaucoup d'humour, de bienveillance, d'authenticité et encore surtout de professionnalisme. Eh bien, justement, ils parlent de sujets ou alors ils abordent des sujets qui nous parlent à tous. Et c'est justement ce qui fait leur réussite. Eh bien, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir ce couple complice, passionné et sincère. Nawel et Hakim nous font le plaisir d'être avec nous cet après-midi. Et puis, place aux deux rubriques du dimanche après-midi. Vous l'aurez compris, Badia Amarni pour la rubrique Coin Vert. Et aujourd'hui, elle va nous parler d'une belle plante et justement nous donner des conseils pour qu'elle soit bien dans notre intérieur et voir aussi pourquoi pas si elle peut égayer, j'ai envie de dire, nos extérieurs. Eh bien, il s'agit du Coleus. Voilà, c'est de cette plante que Badia va nous parler cet après-midi et nous finirons avec des conseils de décoration d'intérieur, avec notre spécialiste, donc Resqia Mziane, qui nous fera le plaisir d'être avec nous tout à l'heure. Elle est là, je l'ai vue justement, donc elle est là. En tout cas, elle nous fera le plaisir d'être avec nous et de partager avec vous plein de conseils pour bien réussir et être bien surtout dans son intérieur. Voilà donc le programme de l'émission de cet après-midi. Et avant de débuter et de recevoir tout ce beau monde, de la musique, et aussi c'est une chanson qui va faire à tout le monde, j'en suis sûre. Il s'agit de Gerwabi Allah yarhamou. Allez, à tout de suite. يا الورقة نبكي ونكتب ودموعي ميداد، يا الورقة بكي نسبب يسعد لي الميعاد، يا الورقة نبكي ونكتب ودموعي ميداد، يا الورقة بكي نسبب يسعد لي الميعاد، يا الورقة بكي نسبب يسعد لي الميعاد، يسعد لي الميعاد. يا روحي وجواب روحي، روحي للعنوان، ابكي في عوضي ونوحي واحكي باللي كان، يا روحي وجواب روحي، روحي للعنوان، ابكي في عوضي ونوحي واحكي باللي كان، ابكي في عوضي ونوحي واحكي باللي كان. يا حمامة طيري وعلي مسافك بعيد، ارمي تحت الباب عقلي خلي الجواب يفيد، يا حمامة طيري وعلي مسافك بعيد، ارمي تحت الباب عقلي خلي الجواب يفيد، ارمي تحت الباب عقلي خلي الجواب يفيد. يا الورقة نبكي ونكتب ودموعي ميداد، يا الورقة بكي نسبب يسعد لي الميعاد، يا الورقة نبكي ونكتب ودموعي ميداد، يا الورقة بكي نسبب يسعد لي الميعاد، يا الورقة بكي نسبب يسعد لي الميعاد، يسعد لي الميعاد. يوصل يا لو كان يوصل ويجيبيني دين،
تقراه العذراء وتعجل وتجاوب في الحين يوصل يا لو كان يوصل ويجي بين يدين تقراه العذراء وتعجل وتجاوب في الحين تقراه العذراء وتعجل وتجاوب في الحين في ذاك الميعاد نرجع كل نهار بعام كي نجي في بالها الغنجة نبقى لها تخمام في ذاك الميعاد نرجع كل نهار بعام كي نجي في بالها الغنجة نبقى لها تخمام كي نجي في بالها الغنجة نبقى لها تخمام. Voilà donc une belle chanson signée Guerwabi Allah Yarahmou et le clip a été enregistré en 1976. En tout cas une très belle chanson, de très belles paroles et puis la belle voix de Guerwabi Allah Yarahmou. Une chanson qui a fait plaisir à Nawel, mais j'ai l'impression un peu plus à Hakim. Est-ce que j'ai raison ou pas? Il est plus musique que moi. J'ai plus l'oreille, on va dire. D'accord. Comment ça va? Alhamdulillah. Marhaba bikoum. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Donc Nawel et Hakim, le couple qui n'est plus à présenter, j'ai envie de dire, hein, mais quand même pour justement la minorité qui ne vous connaît pas et qui ne vous suit pas à travers les réseaux sociaux, justement l'occasion pour eux de vous découvrir et de partager aussi avec eux ce que vous faites. Alors, comment allez-vous? Première télé ou pas? Ah oui. Non. Ah, première télé. Oui, ouais. D'accord. Est-ce que ça expérience. D'accord. Alors, est-ce que ça change justement, vous qui faites beaucoup de vidéos, vous faites du montage aussi, j'imagine, vous ne passez pas les vidéos telles quelles. Alors, est-ce qu'il y a un changement? Est-ce que, allez, Hakim? Oui, il y a beaucoup de caméras. Est-ce que vous vous sentez dans votre environnement ou il y a une différence? Honnêtement, face aux caméras, il n'y a pas de souci. D'accord. L'avantage qu'on a ici, c'est qu'on est là, assis. Voilà, vous faites rien. Absolument. C'est Soraya Hamoudi qui gère le côté technique. Je vais vous dire, ainsi toute l'équipe de la Régie 7. Voilà. Donc ça vous fait du travail en moins, mais on sent que vous êtes à l'aise face aux caméras. Parce que très souvent, je reçois des invités qui sont stressés, qui me disent qu'ils sont stressés justement à la vue de toutes ces caméras, mais avec vous, ce n'est pas le cas. Alors, par quoi on va commencer? Donc, je disais tout à l'heure que vous donnez des conseils à travers les réseaux sociaux, mais ce n'est pas exactement des conseils. Allez, Nawel, je vais commencer par vous. Honneur aux dames. Désolée, Hakim. Ah oui, pas de souci. Alors, de toute façon, je l'aurais laissé. Voilà, d'accord. Allez, ça va. Alors, l'idée, ce n'est pas de donner réellement des conseils, mais c'est de reproduire ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Donc, on crée des petites scénettes qu'on traduit à travers des échanges entre Nawel et Hakim. Et à travers cet échange, on met en relief le défi et on propose une autre façon de voir les choses. Donc on pousse les personnes à réfléchir plus qu'à avoir du sur-mesure. Du prêt-à-porter, on va dire. Exactement. Notre objectif, justement, c'est de pousser les personnes à regarder les choses d'une manière différente. C'est vrai que on a tendance à se plaindre, à entendre beaucoup de plaintes autour de nous, mais ce n'est pas de ça qu'on a besoin. On a besoin de les revoir différemment et se dire, là, qu'est-ce que je pourrais apprendre et là, qu'est-ce que je pourrais faire de différent. C'est ça justement qui fait, j'ai envie de dire, le secret de votre réussite. Mais comment est née cette idée? Allez, comment, voilà, est-ce que ça a été longuement réfléchi, j'ai envie de dire, ou c'était dû au hasard? Honnêtement, bon, depuis qu'on a entamé la croissance sur nous-mêmes, le mot hasard, Fihiyatna, ne prend plus autant d'espace. N'a pas de place. Pas autant d'espace. Pas autant d'espace. Par contre, on n'est pas là à rester, à réfléchir, à planifier, à essayer de ne pas faire les choses comment elles doivent être. Non, on est là à faire les choses, à s'améliorer à chaque fois. Et puis, il y a les idées qui nous viennent et on essaie. C'est-à-dire, on est là, c'est-à-dire test and learn. Donc, tester ce qui marche, ce qui donne de bon. Et on est à l'écoute. Aussi des échos et un jour, je ne sais pas, comment on peut passer de manière légère. L'union fait la force. Voilà. Oui, déjà. L'union fait la force, exactement. Il y a Hakim tout seul qui est plus spécialisé dans tous les domaines et j'imagine que dans un couple, ça marche aussi. Exactement. Absolument. Il y avait cette notion de couple qui plaisait énormément. Donc Hakim est plus orienté formation et prise de parole. Moi, je suis plus orientée coaching et écoute. Et en mélangeant les deux, ça a donné ce que ça a donné aujourd'hui. Donc c'est cette interaction entre les deux qui a le plus fonctionné. C'est ça, et justement, vous êtes tous les deux formés dans deux domaines différents, n'est-ce pas? On est coach formateur, coach formateur conférencier certifié, mais chacun de nous a
sa préférence. Moi, je suis plus dans l'écoute, Hakim est plus dans la formation. Et en jumelant les deux, c'est comme ça qu'on arrive à mieux accompagner les personnes. D'accord. Mais vous aviez, si on remonte un petit peu, on va aller un peu plus loin, j'ai envie de dire dans la chronologie, vous avez aussi d'autres formations, n'est-ce pas? Oui. Bon, alors, à la base, on est des docteurs en pharmacie tous les deux. Ça. Et on a entamé notre Alors, parcours. Il n'a rien à voir, sauf peut-être communiquer, échanger avec les malades. Oui, absolument. Voilà. Et puis, après un certain moment, on s'est dit, tiens, il y a quelque chose qui manque dans notre vie. On a besoin de faire plus parce qu'on sait qu'on peut faire plus que rester dans ce cadre-là. Vous avez confiance en vous, peut-être. Alhamdoulilah, mais je vais vous étonner peut-être en vous disant que tout a commencé par nos propres défis. Exactement, ça se construit. Voilà. Ça a commencé par là. Auparavant, on croyait qu'on communiquait bien, qu'on s'entendait bien, on s'aimait bien. Du coup, en principe, la vie conjugale doit être... mais là, en vivant, c'est-à-dire en vivant nos défis de tous les jours, on s'est rendu compte qu'il y a encore des chemins à faire, il y a encore des choses à apprendre, des choses à améliorer en soi. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Et de fil en aiguille, on s'est retrouvés à vivre mieux. À communiquer mieux. Donc ça vous a déjà fait du bien à vous-même déjà pour commencer. C'était ça le but au démarrage. C'est ça l'objectif premier. Vous savez, on découvre maintenant la croissance personnelle est plus disponible sur les réseaux sociaux avec les livres qui sont là. Tout est là, tout est présent. Mais à notre époque, mon Dieu, pourquoi on avait l'impression qu'on est vieux? Ça va, allez, on va enlever, on va couper et essayer de... Bah oui, mais je me rappelle le premier livre que j'ai lu, La croissance personnelle, c'était en 2001, c'était mon patron, lors de ma première embauche, exact au poste. On m'a offert un livre sur justement la communication. Et c'est là où j'ai découvert qu'il y avait autre chose à part les domaines techniques. C'est ça, c'était tout un monde. Tout un monde. Et on voit, comme vous dites aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, plein de choses qui sont proposées dans ce sens. Exactement. Et depuis, je me rappelle, depuis 2001 jusqu'au jour où on a décidé réellement de travailler sur soi-même, on a fait plein de bêtises. Entre 2001, les livres, après, je me suis mise à apprendre beaucoup de formations en gestion du temps, les priorités, la planification, croyant que c'était ça la première chose à faire. C'est vrai qu'on ne perdait pas de temps, on occupait tout notre temps, on était performants dans le khidma, on a pu se marier, on a pu avoir des enfants, on a pu gérer la maison, plein de choses, mais ce n'est pas ça la vie. On faisait que courir. Mais dans la réalité, c'est le cas de beaucoup de personnes, j'imagine. Exactement. Et une fois qu'on a commencé à travailler sur soi, on a compris qu'il fallait d'abord vivre. Exact. Donc faire tout ça en cherchant un certain équilibre, profiter des expériences comme l'expérience d'aujourd'hui. Voilà. Profiter du moment. Je ne fais pas du rentre-dedans, j'espère. Ça va. Profiter du moment. Donc lorsqu'on se met dans la croissance, on apprécie mieux le temps. Absolument. On apprécie le temps. D'accord, c'est noté. On va prendre plein de conseils. En tout cas, cet après-midi. Et justement, les thèmes que vous abordez, est-ce qu'ils viennent de votre vécu? Ou est-ce que justement ils viennent de recherche, de lecture, d'échanges avec des personnes? En fait, c'est un tout. C'est un tout. Il y a une très grande partie de notre vie, surtout les débuts, des erreurs qu'on a faites nous-mêmes. Je vais vous donner l'exemple. Par exemple, on a lu beaucoup de livres en attendant que notre première fille arrive au monde. On a beaucoup lu par rapport à ça. Mais ce qu'on a vécu avec elle réellement, ce n'était pas du tout ce qu'on avait lu. C'est ça. Parce qu'il y avait tout un programme qui était là, c'est-à-dire bien imprimé, bien... qui venait de notre enfance, qui venait de notre environnement, de notre culture. Donc on a fait pratiquement les mêmes erreurs. On a fait beaucoup d'erreurs. Vous-même, déjà, vous les aviez fait. C'est-à-dire que la lecture, et du coup, on a dû passer à autre chose pour pouvoir mettre en pratique tout ça. Et donc, ces expériences-là, on les a vécues. La relation conjugale, on a vécu beaucoup de défis. D'ailleurs, comme toute personne qui vient à ce monde de la famille et qui n'a aucune formation, aucune préparation. On ne vient pas préparer pour être mari, ou pour être papa, ou pour être... C'est vrai. Ça comme ça, c'est dans le tas. Exact. Sauf que nous, on n'a pas accepté que ce soit ainsi. On s'est dit, Rabbi Subhanahu حطنا علم حطنا أشياء باش نعيشوا خير parce que كل حاجة بعلم. Bien sûr. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler et puis on a tiré des leçons منهم et au moment voulu, c'est-à-dire au moment de cette conversion-là, tiens, on a dans notre histoire beaucoup de choses à raconter. Exactement. Et puis par la suite, les gens commençaient à nous suivre et puis ils nous proposaient des sujets. Tiens, tel sujet, nous aussi on vit tel et tel et tel. Et nous, on s'adapte et on prend les histoires des autres aussi. Et on fait cette scénette-là et on fait passer le message. Et peut-être aussi, justement, comme vous disiez tout à l'heure, l'union fait la force. C'est aussi le fait que vous soyez en couple, j'imagine,
qui a fait la différence, n'est-ce pas? Oui, énormément. Une grande différence, je pense. Énormément. C'est vrai que l'expérience de vie aide énormément, plus ce qu'on a comme outil dans notre caisse à outils, je voudrais dire. On a plusieurs certifications internationales pour renforcer justement cette expérience par la science. Et après, maintenant, quel que soit le défi qu'on nous présente, ça nous rappelle une anecdote qu'on a vécue, ou un de nos proches a vécu, ou nos apprenantes aussi. Et ça enrichit, ça donne plus d'authenticité aux histoires qu'on donne. Justement, allez, on va voir cette authenticité justement des histoires que vous racontez à travers cette vidéo. أنا زعفانة. خير إن شاء الله. أنت زعفتني. حوجي. إيه البارح زعفتني وقلت لك. إيه؟ واليوم زعفتني وراني نقول لك، بصح ما باينش هاد لا ميثود مليحة. كي راكي تقولي لي. كي نقول لك دائما كي تزعفني. والبارح ما فريناهاش. فريناها البارح. كي سبحان الله. البارح كي فريناها مشات الحالة لاباس. واليوم إلا عاودتي زعفتي نعاودو نجبدو الموضوع ونحكيو فيه. ما نخليوهاش تتراكم ومن بعد تطرطق علينا الله يسترنا كي لا. أنا دا قلت واقيلا ما نزيدش نقول لك ونخليها لا ننسى ولا شوفي كل ما نعميها قولي لي عميتها وكل ما تعميها نقول لك عميتيها. أنا ما نحميهاش. يا سلام غير أنا اللي نعميها. غير أنت واليوم أنا زعفانة. Voilà. Alors justement, ça c'est très important, on le dit, dans le couple, il ne faut pas laisser justement les choses s'accumuler, il faut toujours en parler, même si c'est tout petit, mais il faut toujours justement étaler et aborder le sujet, n'est-ce pas? Exactement. C'est un conseil très important, j'ai envie de dire, pour qu'un couple marche. Exact. À dire, ça a l'air trop simple et trop facile. Mais dans la réalité, ce n'est pas aussi évident que ça, car on a nos propres croyances et nos propres peurs qui nous empêchent justement d'aller vers ça. Et on a aussi cette différence qui existe entre l'homme et la femme et notre façon de voir les défis et les conflits. Notre façon d'exprimer les choses. Et c'est pour ça qu'on commence dans nos parcours de formation qu'on offre par ce qu'on appelle le self-leadership. Comment pouvoir se gérer soi-même. Donc pouvoir travailler sur ses émotions et ses idées et ainsi pouvoir aller vers l'autre et entamer la communication. Oui, c'est pas évident. C'est pas évident. Des fois, nef qui manque. C'est ça, mais c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut justement avoir des méthodes. Voilà. Exactement. Ça s'apprend en fait. Tout s'apprend. On adore une question, ils nous disent jamais justement, depuis toujours vous êtes comme ça. Est-ce qu'il y a des désaccords justement? Moi je leur dis heureusement pour vous qu'il y ait des désaccords. Du coup, même nous on apprend. On apprend de nos désaccords et du coup on sort. Vous savez, dans un conflit il y a une règle. Soit on sort au minimum mieux à 1% dans notre relation, soit on sort à 1% c'est-à-dire pire que ce qu'on a été auparavant. Mais il faut toujours c'est-à-dire travailler pour qu'on puisse sortir de ce conflit-là toujours gagnant. Tous les deux. Mais chez une personne, parce qu'il ne s'agit pas de compétition. Il s'agit d'une vie commune qu'on a décidé, qu'on a choisie. Et du coup, d'une famille aussi. Exactement. Et justement, en parlant de famille, comment vos enfants perçoivent la présence de leurs parents sur les réseaux sociaux? En général, c'est le contraire. C'est plus les enfants qui sont actifs sur les réseaux sociaux, mais là, c'est l'inverse. Alors ça dépend de la personnalité de chacun. Oui, ça dépend de la personnalité de chacun. Ils sont tellement différents. D'accord. Comment il a pris la chose. Il y a celui qui passe par exemple et qui voit ses camarades en train de surfer sur la toile et puis il voit nos vidéos, il détourne un petit peu la toile. Non pas parce qu'il a honte ou quoi que ce soit, non, il n'y a pas de raison. Tellement on les a arrêtés. Ah, c'est vos parents, c'est vos... Et puis, il y en a ceux qui appréhendent. Ok, mes parents sont des coachs, donc je vais être sous la loupe. On va observer tous mes gestes. Il n'a pas droit à l'erreur. Oui, j'ai pas le droit à l'erreur. Or que non, c'est parce qu'on leur apprend. Mais ça se passe dans leur tête aussi. Ce qui est magique aussi, c'est qu'ils grandissent, ou bien nous grandissons avec eux, avec nos enfants. On leur demande beaucoup leur avis, leur retour par rapport à ce qu'on dit, par rapport à la façon de dire les choses. C'est-à-dire, on les implique un petit peu. Et ils nous aident beaucoup. Très bien. C'est eux qui font les vidéos, c'est pas nous. Oui, j'imagine qu'ils vous aident. C'est eux, la technologie, on l'a appris avec eux. Et justement, vous parlez de couple, vous donnez des conseils, mais vous partagez aussi des choses qui concernent toute la famille, n'est-ce pas? Justement, notre spécialité, ce n'est pas le couple, ce n'est pas l'enfant, ce n'est pas la famille, c'est le leadership, al-qiyada. Et comme première assise, très souvent, lorsqu'on parle de leadership, on parle d'entreprise. Oui, c'est ça. Et nous, on a des programmes qui sont adressés aux entreprises. Mais dans la réalité, l'entreprise, c'est un ensemble de personnes. De personnes. Si la personne ne travaille pas sur elle-même dans la vie de tous les jours,
c'est pas un manteau qu'on enlève qui nous donne l'entreprise. Donc elle va garder cette personnalité avec laquelle elle va continuer à travailler. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, allez, avant d'aller vers l'entreprise, commençons d'abord par l'individu. Et après, en regardant dans l'individu, on va commencer par qui? Par qui? Par qui? Et on s'est dit, c'est la femme. C'est la femme. C'est le noyau de la famille. Ouais. Exact. Si elle arrive à accepter qu'elle peut être mieux et accepter de travailler sur elle-même, et ben ce rayonnement, on va le voir dans toute cette famille. Et c'est ce qu'on est en train de vivre depuis 3 ans déjà d'expérience avec les apprenantes. Elles vivent la transformation et on la voit autour d'elle. La dernière fois, il y avait un enfant. Oui, un exemple qui concret. vous a marqué peut-être. Ah oui, Oui, c'est cette semaine. Cette semaine, le Grand Ménage, c'est un programme, c'est notre premier programme d'accompagnement, c'est 40 jours d'accompagnement. On ne fait pas des petites formations, c'est vraiment des programmes qui sont Parce qu'on est convaincu que le changement ne se fait pas. Oui. C'est pas par l'information. En une semaine ou en stage accéléré, non, c'est pas le cas. Pour nous, c'est un accompagnement où les personnes prennent de la théorie, mais plus important, c'est qu'ils mettent en pratique, ils reviennent vers nous. Et là, on discute et elle est venue, elle dit j'ai appris à travailler ma vision et elle est différente, j'ai évolué et tout. Elle était toute contente. Elle dit est-ce que je peux vous lire la participation de mon enfant? Il a essayé de faire la même chose. Et c'était extraordinaire. Et sa fierté, elle était plus fière du travail qui a été fait par son fils que le travail qu'elle a fait elle-même. Et elle était fière d'elle car elle a pu transmettre, pas par l'enseignement. Maman, qu'est-ce que tu es en train de faire? Donc elle a donné l'exemple. Et elle a dit en lisant. On va continuer d'en parler. Nawel et Hakima nous font le plaisir d'être avec nous et de partager justement leur expérience, cette belle expérience en tout cas. Et puis on parlait justement, Nawel, d'un exemple qui vous a marqué. Ça s'est passé cette semaine, comme par hasard. Exactement, cette semaine au cours de l'accompagnement au Grand Ménage, où les participantes étaient invitées à écrire leur vision. Et comme je l'avais dit, la maman avait fait le travail, où son fils lui a demandé « Maman, qu'est-ce que tu fais ?» Je lui ai dit « Voici ce qu'on a appris. » Donc lui, il s'est mis à écrire. Au moment de la formation, on fait des formations qui sont en ligne, il a dit « Tu peux demander, est-ce que tu peux leur demander à Tata et Ammou, Tata Nawel et Ammou Hakim, est-ce que Tata ou Ammou, est-ce que معليش تقراي لهم واش كتب ?» Donc elle sa était vision à lui. sa vision. Et la phrase que j'ai retenue, c'est lorsqu'elle a dit « Je découvre mon fils à travers ce qu'il vous a écrit ». C'est ça. C'était extraordinaire, un moment très émouvant. Et Moi j'avais la chair de poule, ça nous reconduisait combien le les soir. mamans sont justement contentes et qu'est-ce que ça nous fait du bien de comprendre nos enfants. C'est pas évident tout le temps. Et pour justement pouvoir les comprendre, il faut commencer par se comprendre d'abord. C'est l'erreur que les mamans font, c'est qu'elles veulent prendre des formations dans l'organisation, dans l'éducation, et elles oublient qu'elles doivent commencer par l'intérieur, par elles-mêmes. Par le grand ménage. Par le grand ménage. Le grand ménage. D'ailleurs, c'est un titre qui attire, le grand ménage. C'est ça. Oui, les premières dames, je me souviens, il y a 3 ou 4 ans, lorsqu'on a commencé, on a lancé l'idée, c'était « Alors, vous allez nous apprendre à faire le ménage ?» Autrement, je ne peux pas vous apprendre à faire le ménage, je ne pense pas. C'est pas moi en tout cas qui va vous apprendre. J'imagine qu'elles en font tellement et donc quand elles viennent chez vous, c'est pas... Pour elles, ok, qu'est-ce que vous allez m'apprendre encore? Moi, je sais très bien faire mon ménage. Or, c'est tout un travail sur soi-même. Elles ont compris qu'il s'agit de son propre ménage à lui, de son intérieur, de faire le ménage dans sa vie, réorganiser les choses, se comprendre. Très bien, donc justement, on parlait tout à l'heure de ces formations. Vous disiez, Nawel, que c'est des formations qui duraient minimum, qui n'étaient pas rapides, du moins qui duraient... Le minimum, c'est 40 jours. Voilà, une certaine période, 40 jours minimum. Et justement, comment vous partagez ces formations avec ceux qui vous suivent, intégralement à travers les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Oui. En ligne, pardon. En ligne. Donc, c'est des formations qui sont 100% en ligne et où on transmet... la partie théorique et on a des échanges directs avec les participantes et ça c'est la partie le coaching du groupe, c'est la partie la plus importante et ça se fait en soirée. Donc ça répond aux besoins de toutes les mamans qui travaillent, les mamans qui ont des enfants, on les fait d'abord dormir et aussi on répond à un besoin qui est très exprimé à l'international. Car ils connaissent la valeur justement d'être accompagnés pour faire un travail sur soi, mais elles trouvent cette difficulté que ce n'est pas adapté à notre religion et à notre façon de voir la vie. À nos coutumes, oui. À nos coutumes. Donc du coup, avec nous, c'est pour ça qu'elles sont plus attirées. Donc elles connaissent. On n'a pas à travailler le besoin de travailler sur soi. Donc là, le soir, à travers les réseaux sociaux, c'est ouvert à tout le monde.
D'accord. Et ça Ouais. dure combien de temps? Une petite heure, un peu plus? Vous savez, nous on Ça dit. dépend. Nous, on n'est pas très savez, observant par sur rapport le au temps. C'est-à-dire, on timing. commence, D'accord. on sait très bien à quelle heure on commence. Mais vous Et Oui, puis, on sait pas. Vous savez pas à quelle heure vous allez lorsqu'elles finir. terminent, lorsqu'elles sont, c'est bon, satisfaites, lorsqu'elles n'ont plus de questions à poser, plus d'échanges, alors on leur C'est dit là. que c'est propre. Exactement. D'accord. C'est-à-dire Très qu'on bien. n'est pas très limité par Oui, le temps, pas d'accord. très C'est pas regardant. le plus important pour vous. C'est pas le plus hein. important C'est pour pas nous. Le plus important, important. c'est qu'elles sortent de chez nous avec la conviction et avec l'intention de mettre en place ce qu'elles ont appris. C'est ça. Parce que C'est la le prochaine passage à l'action. séance, Oui. c'est l'examen, c'est le retour. D'accord. C'est qu'est-ce que vous avez fait? Ah oui. Et vous êtes toujours à deux, Oui, à deux. Oui. toujours. À deux, car on a deux rôles différents que je vous ai dit. D'accord. L'un est plus dans Complémentaire la aussi, complémentaire. peut-être Hakim est plus dans la formation. Il donne les solutions techniques, scientifiques, et moi je suis plus dans l'écoute et le questionnement. D'accord. Donc il y a cette complémentarité qui fait que il y a quelque chose qui se passe chez l'autre. D'accord. Il y a ce Et déclic. justement, donc vous êtes spécialisé dans la formation et il y a des retours forcément. Ouais. Et si on avait à comparer les retours des formations et ceux des réseaux sociaux, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que parlez-nous un petit peu de ça? Bon, si tu permets, Noël, par exemple, en lisant les commentaires sur les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, on a beaucoup plus des petites prises de conscience. Parce qu'à D'accord. travers des scènes, il y en a celles qui nous suivent tout le temps. D'ailleurs, Oui. pas plus tard que tout à l'heure, avant de venir ici, j'étais en train de lire pas mal de commentaires, des gens qui nous remercient parce que vous avez pu faire bouger quelque chose en moi, parce qu'à travers un mot, là, à travers une situation, je me suis rendu compte, par C'est exemple, ça. à quel point des j'étais dans prises le de tort, conscience. Oui. comment je traitais mes enfants, c'est-à-dire, Bien sûr, ou bien oui, comment oui. j'ai traité mon conjoint, ou C'est bien vrai. comment je voyais les choses. Rien que ça nous fait plaisir. Mais on sait très bien que ce n'est pas durable si on ne travaille pas dessus de manière continue et de manière intentionnelle durant une certaine période. C'est toute la différence par rapport aux personnes qui viennent Pour la formation. travailler, qu'on ait un feedback direct de chez elles, améliorer les choses. C'est différent. C'est-à-dire c'est différent. Voilà. D'accord, très bien. Et justement, vous parliez tout à l'heure de vos, par exemple, de vos sorties, que vous avez été aussi là, et à votre grande surprise, il y a beaucoup de jeunes qui vous suivent, n'est-ce pas? Ça nous fait, vraiment, ça nous a fait tellement plaisir. Oui. Parce qu'on croyait qu'il n'y a que des gens de notre génération là, qui nous c'est ça, suivent et qui c'est s'intéressent à ce genre de sujet. Or C'est- que non, non, en c'est pas réalité, le ils cas. sont là très avides d'apprendre comment vivre, que ce Oui, soit c'est ça. les nouveaux mariés ou bien ceux et celles qui sont sur le point Hommes et de... femmes, hein, Hommes et femmes, sans hommes et femmes. distinction. Et voilà, les jeunes. Et les jeunes. Ils sont adorables. Je dirais que principalement, c'est toujours les femmes qui ramènent leur mari. Et je trouve que c'est la nature, vous savez. D'accord. C'est parce qu'il يقول لك الخير مرة وشر مرة، صح؟ Oui. Avec c'est un Ah sens oui, ça très c'est profond. connu. Très très profond. C'est vrai. سبحان الله المرأة إذا C'est elle أعددتها qui- أعددت شعبا طيب الأعراق. Bien Parce que- sûr. Et c'est elle qui, majoritairement, et ça c'est dans le monde, Oui. pas qu'en Algérie, hein, D'accord. c'est elle qui initie le changement, l'amélioration. C'est la femme, vrai. c'est par sa nature C'est, aussi. comme on hein. dit, c'est Staras qui vous disait tout à l'heure, le Exactement. pilier de la famille, le noyau Le aussi noyau. de la famille. Donc, c'est très souvent les femmes qui justement Bah oui, elles sont prennent les initiatrices maris. de- hein. voilà. Et vous arrivez à convaincre les maris, j'imagine, facilement. Vous savez, le mot On cherche pas, convaincre, on justement, cherche pas à le le mot faire. convaincre, on ne l'a pas. Ouais. D'accord. Nous, on Ça. partage. Voilà, c'est Et ça. si ça parle à Ça l'autre, passe. Ça passe. si ça parle à forcément. l'autre, ben, Mhm. ils sont là. Voilà, ils sont sont là et bien. Voilà. très souvent ça Ouais. passe. Et aussi, ce que je voudrais, j'aimerais savoir, quels sont les sujets qui reviennent le plus souvent à travers les réseaux sociaux. J'imagine que beaucoup de personnes vous contactent, vous demandent conseil parce Ouais, que ouais, ouais. c'est des conseils qui servent, qui peuvent forcément servir, qui vont forcément servir dans la vie au quotidien, dans la vie de couple, dans la vie de famille. Quelles sont justement les questions qui reviennent le plus souvent Le couple. Le couple. Le couple, hein. Ouais, couple. Le couple. Le couple, c'est Majoritairement. numéro un. Le couple numéro un. En deuxième lieu, c'est les enfants. Les enfants. Voilà, c'est Ouais, ça. mais c'est les vraiment couples et les le couple enfants. Bachidji, la partie professionnelle. Voilà, c'est ça. Le travail, voici les conflits que j'ai au travail, je veux lancer un projet. Mais vraiment, c'est le couple, les enfants et puis le travail. Donc aujourd'hui, on peut dire que la femme algérienne et l'homme aussi accordent beaucoup d'importance justement au bien-être de la famille, au oui. bien-être du couple. Et Heureusement. c'est très important aujourd'hui Heureusement. parce que c'est vrai qu'on entend dire qu'il y a beaucoup de divorces, que le chiffre est en hausse, ça fait peur, mais non, à travers vous, on peut aussi passer ce message qu'aujourd'hui, la femme et l'homme Vous savez, algérien je vais vous raconter cette accordent anecdote. beaucoup d'importance à la Oui, c'est important. Oui, في الصيف l'été passé, j'étais avec Nawel. Bon, les circonstances ont fait que Ouais. je suis parti à Saht Chouhada. Normalement, je devais être seul. Mais les D'accord. circonstances ont fait que de Saht Chouhada, je suis revenu
à nos bureaux. J'ai pris avec moi Nawel et on est parti pour régler un truc administratif. On n'a pas pu le faire, mais Rabbi Subhanahu qadna dana في هذيك الطريق pour une raison. Alors, les arcades, on est parti prendre. J'ai envie de manger une pizza carré de grec, on est étudiant. On adore. Vous étiez là où étudiant. Voilà, là, on était en train de manger et puis sur le trottoir, un jeune homme, machallah alayh, avec sa femme et son petit, et la poussette, il te moi j'étais en train de manger et le bonhomme m'a fait ça. Coucou. Je me suis dit, sûrement, il nous a reconnus à travers lui. قلت له سلام ورحمة الله. قال لي معليش دقيقة، اوكي، حطيت البيتزا، رحت لعنده، قال لي vous savez quoi؟ قال لي moi et ma femme nous étions chez le juge il y a peut-être un mois ou là pour divorcer. Oui. C'est bon, وقفوا في الجلسة pour divorcer. Et قال لي grâce à vous ربي سبحانه حطكم في طريقنا à travers une vidéo. Là on a repris، قال لي on a repris d'une manière extraordinaire. On est plus conscient maintenant dans notre vie, je vous assure. Oui, oui, je vous crois et j'ai la chair de poule. Ah ben là j'avais la chair de poulaille, ماشي poule. Et puis قلت له معليش دقيقة برك، قلت له باسكو سي با ا موا برك باش نسمع هذه باسكو Très تيلمون بليزير. émouvant. نوال حطي واش كاين في يدك اي فيان ايكوت سا. شوفي ربي سبحانه وين حطنا. C'est extraordinaire. Oui, c'est À savoir, avec le moment, c'est qu'on faisait beaucoup de drills et on se disait, est-ce qu'on va continuer dans le même sujet du couple ou là, il faudrait qu'on passe à autre chose. Notre corps du métier, c'est le leadership. Et après cet incident, on a dit non, non. Oui, il y a un besoin concret, réel. Il faudrait qu'on continue à travailler sur ça. Exact. Et moi aussi, aujourd'hui, je vais continuer dans la lancée et vous dire qu'il faut continuer parce qu'on a besoin aujourd'hui, justement, la femme algérienne, la famille, le couple a besoin justement de conseils au quotidien parce que c'est pas évident de tout gérer. Plus de stress au quotidien et ça fait. Et puis qui ولينا لبلاصتنا باش نكملوا ناكلوا البيتزا لقينا لو سيرفور هذه باغا سيرفور. Voilà, mais allez, un mal pour un bien. Un mal pour un bien. En tout cas, aujourd'hui, avant de finir, on pourrait passer toute l'émission avec vous. Hein. Franchement, c'est le cas de le dire. Beaucoup. Mais bon, il y a Rizkia et Bedia qui nous attendent et qui doivent aussi je suis impatiente d'apprendre comment prendre soin de cette Voilà, donc faudra suivre. En tout cas, c'est avec un grand plaisir. Hein. Vous pouvez revenir. Nos portes sont grandes ouvertes. N'hésitez pas à revenir. Donc, avant de finir, quelques mots, 3 mots, 2 pour justement définir votre duo. Allez, je ne vais pas dire votre couple, votre duo. Moi, je me dis, et franchement, peut-être que c'est la première fois que je le dis, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, لما ينعم على إنسان, il ne peut qu'être reconnaissant. Et moi, je suis très reconnaissant لأن الله عز وجل أنعم علي بهذا الزوجة. Je vous dis une chose, c'est qu'elle a bouleversé ma vie dans le bon sens, bien sûr. Parce que c'est grâce à elle, بعد الله سبحانه عز وجل, راني وين راني. Bien sûr. Et lorsqu'on a quelqu'un, c'est-à-dire en qui on a confiance et qui nous montre le chemin, il faut s'accrocher. Très bien, c'est très émouvant ce que vous partagez avec nous cet après-midi, Hakim. Nawel, on ne va pas laisser, après une telle déclaration, il faudrait un retour. Sinon, je ne serais pas contente. Non, mais par contre, je vais m'adresser aux femmes pour leur dire, quelle que soit votre situation aujourd'hui, la solution est entre vos mains. C'est ça. C'est toi qui dois commencer à travailler sur toi-même. Ne te demande pas si ton époux va te suivre ou pas. Commence-toi. Commence le Et process. Et après, c'est toi le centre. Tu es importante. Très bien. En tout cas, merci. Franchement, je suis émue aujourd'hui parce qu'on sent une grande sincérité qui émane, j'ai envie de dire, de vous deux. En tout cas, merci d'être venus partager toutes ces belles choses avec nous cet après-midi. On va vous souhaiter beaucoup de succès. Merci beaucoup. Et puis, nos portes sont grandes ouvertes. N'hésitez pas à revenir pour partager un grand coucou à vos enfants et à toute votre famille. Merci et à très vite. Et puis, nous allons continuer. Je disais tout à l'heure, Bedia et Rizkia Mziane pour les conseils de décoration d'intérieur. Et c'est juste après ce reportage signé Lamia Bedbouda. Au stand de l'Union européenne, l'heure est à la littérature de jeunesse finlandaise. Madame Nora Djelleb, orthophoniste et traductrice, évoquera les caractéristiques de cette littérature et nous fera découvrir un large volet de contes et livres pour enfants. الحكومة الفنلندية تولي اهتمام كبير للقراءة وهذا يظهر في المجتمع الفنلندي. نحن لدينا مكتبات مجانية للجميع يزوروها أيضا المدارس والروضات وتتم القراءة أيضا في الصفوف وفي الروضات في الحياة اليومية ولهذا السبب يتعرفون الأطفال على كتب الأطفال من سن صغير جدا ويتعودون على القراءة كجزء طبيعي من الحياة اليومية. Les Algériens connaissent très bien
En deuxième partie, nous avons eu le plaisir d'assister aux connexions littéraires finno-algériennes du grand auteur Mohamed Dib. La conférencière et gardienne de ses mémoires littéraires n'est autre que sa fille Laura. Elle reviendra sur les prestigieuses rencontres littéraires qui amenèrent l'auteur à découvrir une autre culture, un autre paysage, ce qui influencera dans les années 70 son écriture et d'où naîtra cette période nordique et sa célèbre tétralogie nordique. Au lendemain de l'accession d'Algérie à l'indépendance, Dib a fait une déclaration dans la presse où il dit « Le temps de l'engagement est fini, je passe maintenant je vais me consacrer à ma quête esthétique ». Cela ne voulait pas dire qu'il n'était plus engagé, mais que son engagement n'était plus sur un événement politique, à savoir la revendication de l'indépendance de l'Algérie, mais que c'était devenu un engagement universaliste. Et disons que la période nordique et que toutes les productions, la production nordique manifeste cette volonté de montrer, de donner à voir une humanité qui est la même sous tous les cieux. Et les meubles sont taillés dans le temps. Madame Dib reviendra sur sa tétralogie nordique, à savoir Neige de marbre, Les terrasses d'Orsol, Le sommeil d'Ève et L'Infante mort. Elle lira en français et en finnois quelques poèmes inédits de l'auteur. Et regardez par-dessus mon épaule le galop pétrifié des immeubles. C'est un peu à partir de ces voyages-là qu'il a commencé à vraiment connaître la culture et les gens, enfin la société finlandaise. Et donc il est resté en Finlande à plusieurs reprises, enfin il est revenu à plusieurs reprises et on voit dans son œuvre notamment la trilogie nordique, Les terrasses d'Orsol, Le sommeil d'Ève et Les neiges de marbre, ainsi que L'Infante mort qui fait le 4e volet de cet ensemble. Donc de nombreuses influences. Et ce dont moi j'ai parlé aujourd'hui, c'était surtout des influences d'ordre géographique, enfin aussi la lumière, la neige, etc. Donc, et encore un aspect très peu connu ici en Algérie, c'est que par le fait d'avoir visité la Finlande plusieurs fois, Dib a aussi rencontré beaucoup d'auteurs locaux, donc finlandais, et il a participé à l'édition d'une revue spéciale, Revue Europe. Ses ouvrages. À la fin des années 70, 2 titres de sa trilogie algérienne ont été traduits en finnois, La Grande Maison et L'Incendie. Madame Dib s'est félicitée de la traduction à l'anglais du livre de L'Incendie aux éditions Cédia. Un pur moment de partage à la fois émouvant et inspirant. Voilà donc un beau reportage signé Lamia Bedbouda et un bel instant, j'ai envie de dire, dédié à la littérature à Mohamed Dib lors du Salon international du livre d'Alger. Et on continue la dernière ligne droite, parler donc de coin vert, j'ai envie de dire. Allez, avec Badia Marni, comment ça va? Ça va, Lilia. Depuis dimanche passé, ça va? Vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end? Oui, un bon week-end et surtout beaucoup de travail. Oui, oui, toujours. Il faut. Oui. Le travail, c'est la santé, j'ai envie de dire. Donc, de quoi on va parler cet après-midi? Donc, on va parler du Kolios. Kolios, très bien. Mais avant, on va quand même présenter Reskia Mziane. Comment ça va? Ça va et vous? Depuis la semaine passée, très bien. Ça va? Bonne très semaine? Bien. Excellente. Très bien. Donc, aujourd'hui, on va parler de cuisine. Kitchen. Kitchen. Voilà, exactement. En tout cas, un endroit que nous aimons bien. Exactement. N'est-ce pas? Tout à fait. Voilà, nous aimons être bien, nous aimons que ça soit pratique, qu'on puisse justement propre, bien s'organiser au sein de notre cuisine. C'est très important pour nous les femmes. Oui. Donc, je pense que vos conseils seront les bienvenus. Reskia tout à l'heure. Mais on va commencer par les plantes. Et Badia, donc Kolios. Voilà.
Alors, c'est une plante donc qui s'appelle Coleus et le nom commun Solenostemon. Je le lis, Solenostemon, Coleus. Donc, elle est de la famille des Lamiaceae. Elle est donc de catégorie vivace herbacée. Elle est d'origine donc de l'Afrique et de l'Asie. D'accord. Voilà, et c'est une plante qui se retrouve actuellement. Elle est belle celle-ci. Oui, elle est trop belle. Oui. Voilà, c'est un feuillage donc très persistant. Vous le remarquez, elle est à feuillage persistant donc, et il y a une explosion de couleurs, beaucoup de couleurs. De plus en plus, les horticulteurs nous émerveillent avec les couleurs qui sortent. Il y a le vert, il y a le panaché, donc on peut retrouver le jaune, le rose, le vert, le blanc et le vert. Des fois c'est plus foncé, des fois c'est vers le rouge vif, j'ai envie de dire. Des fois c'est du violet. C'est trop beau. Hein. C'est très très beau, voilà. Donc le feuillage il est persistant, il est très beau comme on vient de le dire. Donc on la cultive toute l'année. À l'intérieur et même à l'extérieur dans les jardins. Donc on peut donc la cultiver dans des pots à la maison. En extérieur, il faut attendre le printemps pour mieux la cultiver, pour éviter le gel. Sinon, elle résiste après, une fois qu'elle est bien, elle résiste au froid, à la pluie. Oui, c'est une plante qui résiste, mais elle n'aime pas trop le soleil tapant. Elle aime une lumière douce. À la maison, c'est devant une fenêtre ou bien mettre une lumière. Et à l'extérieur, éviter le gel et les courants d'air. D'accord, voilà, très bien. J'ai l'impression que c'est une plante qui est très facile à vivre, non? Parce que quand on la voit souvent, quand on la met, après, il y en a partout, j'ai envie de dire. Tout à fait, effectivement. Donc, elle reste même dans les jardins, même dans les jardins. Même dans les jardins, mais elle a besoin. Ça me fait penser au jardin de mon grand-père, justement, où il y en a beaucoup, et il n'y a pas forcément un grand entretien, j'ai envie de dire. Effectivement, justement, c'est une plante qui est très très facile, mais qui a besoin quand même de soins spécifiques. C'est-à-dire qu'il ne faut pas la négliger. Dès qu'on voit que son feuillage ramollit, dès qu'on voit que le feuillage ramollit, il faut l'irriguer. Elle a besoin d'arrosage. Donc, dès qu'on voit ces feuilles qui tombent ou qui jaunissent, il y a un excès d'eau. Donc, il faut arrêter. L'arrosage, c'est une fois qu'on voit la surface de la terre asséchée, donc on l'arrose. Mais sinon, il faut la laisser tranquille. Elle est résistante, donc il ne faut pas trop tuer ou tuer ses racines par l'eau qui stagne. D'accord. Et justement, on a pu voir plusieurs sortes, différentes couleurs. Est-ce que c'est du hasard ou est-ce qu'on peut justement demander aux pépiniéristes la couleur qu'on veut réellement? Voilà. Actuellement, en Algérie, il existe énormément de couleurs, justement, comme partout ailleurs dans le monde. Il y a plusieurs couleurs. Rare, ça, par contre. Le jaune et le vert, il est très très beau. Il existe en Algérie. Cette catégorie aussi, elle existe en Algérie. Moi-même, j'en ai. Celle-là aussi. Il y a le grenat. Vous remarquez les feuilles grenat toutes seules avec un petit trait rouge à l'intérieur. Ça aussi, c'est une couleur qui existe en Algérie. Donc, oui, elle est très facile donc, à cultiver. Et tout ça, c'est grâce au travail, donc, comme je viens de le dire, des horticulteurs qui font des essais, des croisements. Ça donne bien. Voilà, ça donne bien. Voilà. Très bien. Donc, aujourd'hui, c'est une plante qu'on trouve facilement dans les pépinières. Voilà, dans les pépinières, elle se trouve partout. Et voilà, dans les jardins, ça décore. D'accord. Dans les maisons, sur les terrasses. Quelle est votre pépinière préférée, Bedira? Vous qui êtes très... il y a plusieurs pépinières. Il y a une à Staoueli qui est très grande, qui fait du côté de Staoueli. Voilà. Du côté aussi de Chiraga, une très très grande pépinière là-bas. Sans citer les noms. Oui, bien sûr. Justement, il y a des personnes, vous qui fréquentez beaucoup les pépinières, plus que moi, ça c'est sûr, qui vous orientent, qui vous donnent des conseils, Bedira. Voilà. Toujours, ils sont là justement pour accompagner. Déjà, avant de commencer cette rubrique, ça m'intéressait toujours d'aller acheter. C'est ça. Et puis, je discute toujours avec eux pour avoir plus d'informations, comment soigner ces plantes et comment leur permettre de vivre très longtemps. Parce que moi-même, auparavant, je perdais beaucoup de plantes et j'en pleurais. Je n'aimais pas les perdre et je n'avais pas la main verte du tout. Et puis, à force donc d'aller voir les pépinières... Donc, ils sont de bons conseils. Voilà, ils sont de bons conseils. Très bien. Donc, on vous encourage, donc tous ceux qui nous regardent et qui n'ont pas la main verte ou qui justement les plantes ne se portent pas bien dans leur intérieur, ne pas hésiter à aller justement. Déjà, ça fait du bien, un bol d'air frais, ça fait une sortie, n'est-ce pas, Bedira? Ça fait une sortie et donc effectivement, soit en solo ou en famille, c'est très bien d'aller se rendre toujours dans des endroits verdoyants et ça remonte le moral et ça apaise l'âme. Exact, très bien. Voilà. Donc un bon conseil cet après-midi. Donc on revient au Coleus. Kadifa, parce que justement quand on la touche, il y a un petit peu de velours. C'est comme si on touchait du velours. Alors, pour qu'elle se porte bien, j'ai envie de dire,
à l'intérieur. Allez. D'abord, est-ce que je pourrais dire qu'on peut la cultiver par bouturage? D'accord. Donc, il suffit de couper une petite tige. C'est-à-dire que si je prends ça chez moi à la maison, voilà, je pourrais on la laisse dans de l'eau d'abord. Elle va avoir des racines. Elle va avoir des racines et la remettre dans un pot, dans le pot, dans une terre légère. Voilà, et drainante. Très bien. Donc, pas beaucoup de soleil. Pas beaucoup de juste soleil. Une lumière. Voilà, une lumière. C'est une plante qui aime le soleil, mais pas très tapant, pas le soleil de midi. Elle aime le soleil du matin et le soleil de l'après-midi, de fin d'après-midi, parce qu'au fait, c'est le soleil qui lui donne toutes ses couleurs. D'accord. Voilà, parce que dès qu'il y a un manque de soleil, elle perd sa couleur. Exposée, la couleur va être moins vive. Voilà, elle perd sa couleur. Voilà. D'accord, très bien. En tout cas, une belle plante à avoir chez soi. C'est facile d'entretien. Très facile d'entretien. Et puis, de très belles couleurs vont orner, j'ai envie de dire, les murs et les pièces. Voilà. Très bien, on a tout dit. Il reste encore à dire qu'on peut, dans un seul pot, on peut faire une composition florale. On peut mettre toutes les couleurs et avoir une très belle panaché de coleus. Voilà. Et je voudrais dire aussi qu'il faudrait aussi la tailler. Si on ne veut pas avoir donc une plante, un coleus qui monte, qui se dresse vers le haut, il faudrait la tailler à chaque fois pour qu'on ait une plante un petit peu plus arrondie et plus. Voilà. Super. Si vous permettez encore une dernière petite information. C'est à Rastria qu'il faut demander la permission. Oui, je plaisante, bien sûr. Je voudrais dire que c'est une plante qui a quand même des fleurs. Qui donne des fleurs blanches, des petites fleurs, donc en tige blanc et violet. Mais il ne faut pas se concentrer sur les fleurs parce que c'est une plante qu'on cultive pour ses feuilles, pour son feuillage, déjà coloré et très beau. Donc dès l'apparition des fleurs, il faut les couper pour laisser la plante se concentrer sur le feuillage pour avoir un beau feuillage. Très bien, c'est noté. Merci. Voilà, on peut voir là les petites fleurs dont vous parlez. Très bien. Merci Bedia d'avoir partagé toutes ces belles choses avec nous, j'ai envie de dire, avec ces belles images qui nous ont fait un petit peu du bien, beaucoup de bien. Voilà. Allez, très bien. Et on va vous offrir des conseils concernant votre cuisine cette fois-ci avec Estria. Voilà. Alors Estria, on va commencer. Au fil de mon expérience en aménagement intérieur et décoration, j'ai vu défiler pas mal de cuisines avec autant d'erreurs qu'on aurait pu éviter. Et justement, aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous des points que j'ai l'habitude de voir chez mes clients, des erreurs aussi, mais surtout des points essentiels à bien réfléchir avant de se lancer, avant de tout casser. Surtout qu'en Algérie, la cuisine est un lieu, n'est pas qu'un lieu fonctionnel, c'est un coin de vie, c'est un lieu de transmission culturelle, exactement. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en cuisine, on commence toujours par la sécurité, la pratique et puis l'esthétique qui vient vraiment à la fin. D'accord. Et parlant de sécurité, le premier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est les prises derrière les électroménagers encastrés. Donc en cas de panne ou de surchauffe, il faut tout de suite débrancher. Là, clairement, ce n'est pas possible. Si on n'a pas l'accès facile. Exactement, tout à fait. Mais pire encore, c'est les fours. Une prise derrière un four, c'est comme cacher un danger derrière une façade. Vous êtes d'accord que quand on utilise le four, c'est la température de toute la cuisine qui augmente. Donc imaginez un peu derrière le four, là où est placée la prise et là où justement la chaleur est concentrée. C'est vrai. Donc il suffit juste de déplacer la prise. Plus haut ou plus bas. En hauteur, dans un meuble adjacent, enfin là où vous voulez, mais jamais derrière le four. Et puis, on oublie aussi les rallonges. Dans la cuisine, il faut toujours dédier une prise pour chaque appareil. Oula, voilà. Ça c'est vrai qu'on le fait très souvent. On le fait tous. Et trois, une multiprise de trois pour mettre tout. Si ce n'est pas plus, pas une bonne idée. Tout à fait, c'est pas du tout une bonne idée. Donc ça c'est pour le premier point. Deuxième point, je vais parler du caisson four micro-ondes. Alors, je peux comprendre qu'on veuille un peu de modernité, qu'on s'inspire un peu des belles cuisines qu'on voit sur Google, les magazines aussi. Mais quand chaque centimètre est important, voire chaque millimètre, on évite le caisson four micro-ondes. Sachant que le four fait 59 cm, 60 cm plus le caisson, on arrive à 65 cm de largeur. C'est 65 cm de plan de travail perdu. Donc en tant que décoratrice, et c'est un avis aussi personnel, je trouve plus élégant d'avoir le four encastré sous la plaque. Et puis, à force d'utiliser le four, on ouvre, on ferme, la chaleur va altérer le micro-ondes. Troisième point, c'est de suivre le triangle d'activité.
Oui. Là, je parle du frigo, de la plaque et évier. Donc, il faut les garder toujours dans une logique de proximité fluide, pas collés non plus, et prévoir au moins 40 cm de plan de travail devant chaque élément. Voilà. On pose, on découpe, on dépose, etc. Pour pouvoir justement suivre les étapes convenablement. Tout à fait. Et puis, on n'a pas à contourner une table ou un îlot central pour aller du frigo à la plaque. C'est pas évident. C'est vrai. Quatrième point, c'est les rangements. Alors, je ne sais pas comment on arrive à faire ça, mais on a toujours tellement de choses à ranger. C'est comme ça. Donc, je conseille toujours mes clients de placer le meuble du haut jusqu'au plafond. C'est ça. On va gagner des rangements, des placards, plutôt que de la poussière. C'est ça. D'ailleurs, quand on va chez le cuisiniste, aujourd'hui, on propose une double hauteur, c'est ça? C'est ça, exactement, voilà. Effet casquette. Ça peut être, ça peut être pratique. Bien sûr, c'est très pratique, c'est très pratique. Mais il faut juste faire attention à ne pas dépasser 60 cm de largeur pour les portes. Sinon, ça ne va pas tenir, même si nous avons de bonnes charnières. D'accord, là, on a une cuisine. Voilà, alors là, c'est une cuisine moderne, très jolie. Par contre, il y a 2 erreurs. Voilà, là, on parle du triangle d'activité. Le four, déjà, qui est placé au même niveau que le plan de travail. Ça, c'est une erreur. Ça va être un peu difficile de faire sortir un plat lourd et chaud, surtout. Donc, il doit être à 60 ou 70 cm de hauteur par rapport au sol. Et puis, nous avons un évier qui est collé au four. Et voilà, non. Déjà, il faut que les 3 éléments soient à proximité, mais pas collés non plus. D'accord, oui. C'est vrai que là, on sent quand même un petit malaise. Tout à fait. Voilà, on le ressent à travers la photo. Exactement. Donc, les rangements qui vont jusqu'au plafond, s'assurer aussi qu'il y ait au moins 1 mètre entre la table et le plan de travail ou le meuble de cuisine pour servir, se déplacer sans gêne, surtout si on cuisine à plusieurs. Exact. Donc, dans cette photo, par exemple, le côté avant, c'est une cuisine tout en gris. C'est ça. C'est froid. Il n'y a pas assez de rangement entre le meuble et le plafond. Et on a clairement besoin de rangement. Et c'est sûr qu'on va toujours mettre des choses. On se dit, Tout à fait. Et après, absolument. Absolument. C'est une mauvaise idée. L'éclairage n'est pas suffisant. Nous avons un caisson four micro-ondes qui nous fait perdre de l'espace. Les tabourets. Et à côté, nous avons essayé de corriger tout ça. Donc, nous avons supprimé la colonne et du coup, on a gagné de l'espace pour une cuisine en L. C'est vrai. Le four, il est en bas de la plaque. Sous la plaque, tout à fait. Le meuble qui va vers le plafond, et donc on gagne beaucoup de rangement. Des assises avec dossier au lieu de tabouret et un éclairage fonctionnel sous le meuble. Et puis, ça donne une ambiance chaleureuse. Exact. Nous avons aussi changé les couleurs. Donc, une couleur crème en bas et effet bois en haut pour le côté chaleureux. Oui. Très belle cuisine. C'est vrai que le résultat, ça change. Ça change. Ça donne une autre image à la cuisine. Même pour les assises, les tabourets, c'est sympa, c'est joli, mais ce n'est pas pratique. Donc il faut. On s'en lasse vite des tabourets. Exactement. Donc il faut préférer des chaises ou des bancs avec dossier. C'est ça. Où on va être bien assis. Voilà, on va créer un petit espace convivial. Alors dans cette photo, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Tout ce qu'il ne faut pas faire. Alors, déjà moi, je vois le frigo qui est gêné par un meuble. Qui n'est pas à sa place. Alors, quand on a, pour le frigo ou quand on a un caisson, toujours le placer au début du meuble ou à la fin. Jamais au milieu. La crédence qui est trop chargée, la table, une table massif au milieu, donc ça empêche de circuler sans gêne, la couleur qui n'est pas du tout adaptée, et puis les meubles très sombres, un manque d'éclairage et les meubles qui ne vont pas jusqu'au plafond, et puis on a un zigzag. Ça, c'est les anciennes cuisines. Avant, on faisait beaucoup ça. Absolument, c'est vrai, je suis d'accord.
Et puis, donc nous avons un autre point, c'est, alors on va parler des assises, là on va parler du côté matériaux. Pour la crédence, il faut faire attention à choisir une crédence à matériaux lisses et faciles à nettoyer. Donc on oublie les carreaux avec les joints ou les carreaux avec des reliefs. Voilà, on a plein de matériaux voilà, assez sympathiques, comme le verre trempé, comme le béton ciré. Mais voilà, il faut choisir vraiment un matériau résistant et facile à nettoyer. Oui, surtout pour le nettoyage, parce qu'avec tout le gras justement qui s'accroche. Tout à fait. Et puis la beauté ne se lave pas avec une brosse à dents. Exact. N'est-ce pas? Tout à fait. Pour le plan de travail, on hésite toujours entre le granit, le marbre, le bois, le corian et le quartz. Alors, pour le granit, c'est naturel, c'est une pierre, c'est très résistant à la chaleur, très résistant voilà, à l'eau aussi. Et puis, rapport qualité-prix, c'est impeccable. Je l'ai fait récemment chez moi et c'est parfait. Le marbre, c'est intemporel, c'est chic, c'est élégant, mais très poreux. Donc ça va garder les taches de citron, de café, d'huile et c'est pas pratique pour nous. Le bois, pour créer une ambiance chaleureuse, naturelle, mais ça ne retient pas l'eau, pas résistant à l'eau, ni au feu. Donc voilà, c'est beau, mais que sur les photos des sites comme Pinterest. C'est ça, il faut toujours revoir derrière. Si on a, il faut toujours essuyer, ne rien laisser passer. Si on a quelque chose de chaud, il faut toujours prévoir c'est très sensible. Un sous de plat. Oui, c'est pas... Tout à fait. Donc c'est dangereux le bois dans une Bien cuisine. sûr, bien sûr, complètement. Pas très pratique. Vous avez du bois? Non, du tout. Tant mieux. Vous aviez l'air déçu. Donc c'est vrai que c'est beau. J'allais dire, donnez quand même des bons points pour le bois. Je pensais que, voilà, je pensais que c'était le cas. Donc ça va aller. Et puis nous avons le corian et le quartz qui sont des matériaux très modernes. Donc le corian, c'est de la résine avec une poudre minérale, pas très résistant à la chaleur, ni aux fissures, ni aux rayures. Voilà, il faudra à chaque fois faire appel à un professionnel pour poncer, ce qui n'est pas pratique. Tout à fait. Le quartz, très résistant, résistant à la chaleur, mais à une certaine limite. Donc il ne faut pas dépasser 150 degrés. Voilà, ici à chaque fois, on va faire attention et tout. Donc pour le choix du plan de travail, il faut prendre son temps, il faut demander, il faut voir les inconvénients et les avantages parce que c'est un point essentiel dans une cuisine. Tout à fait, d'accord. Et puis pour finir, le côté esthétique, on hésite toujours entre l'effet mat et l'effet high gloss. Donc entre parenthèses, beaucoup de personnes pensent que le high gloss est un matériau, alors que non, c'est juste un plaquage. D'accord. Voilà, c'est un revêtement effet miroir. C'est ça. Donc tout comme le miroir, il est utilisé dans des espaces sombres et réduits. Donc ça va agrandir visuellement l'espace, ça réfléchit la lumière, mais très sensible aux rayures et aux traces de doigts. Oui, voilà, ça va être embêtant à chaque fois. Et aussi à l'eau. C'est-à-dire qu'il faut à l'humidité. Moi, je me rappelle, c'est ce que le cuisiniste m'avait dit. Voilà, c'est l'humidité. En fait, c'est l'intérieur. C'est l'intérieur, c'est le MDF, les plaques mélaminées. Vraiment faire attention. Voilà, il faut choisir les matériaux hydrofuges. D'accord. Donc résistants à l'humidité, mais pas à l'eau. Très bien. Et puis l'effet mat. Oui, l'effet mat, on continue juste avec l'effet mat. Voilà, l'effet mat pour une ambiance chaleureuse voilà, et douce. D'accord, voilà. Très bien. Ben, merci pour tous ces conseils. Bédia, sympa quand même. Oui. On a appris plein de choses cet après-midi. Chaque dimanche, en tout cas, avec l'Esria. Voilà, oui, bien sûr. Vous avez de la chance d'être là le dimanche. Donc, il ne faut pas rater, Bédia. Bien sûr. Très bien. En tout cas, merci les filles. Merci beaucoup. Plaisir de vous revoir dès dimanche prochain. Et nous arrivons déjà à la fin de notre émission. Merci de nous avoir prêté attention. Encore une fois, un clin d'œil à Hakim donc, qui était avec nous. Et puis, un petit coucou cet après-midi, justement, vu qu'on a parlé de couple et qu'on a reçu un très beau couple cet après-midi. Donc, des félicitations à un nouveau couple, justement, le docteur Tamaouch Tabbez et le docteur Radia Achour qui viennent de se marier. Donc, ils sont tous les deux médecins au CHU de Franz Fanon à Blida. Donc, on vous souhaite beaucoup de bonheur et une belle vie, Inch'Allah. Félicitations encore une fois. Et voilà, donc j'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain
toujours à partir de 15h. Très bonne suite des programmes sur Canal Algérie et prenez soin de vous. Au revoir.